je voudrais revenir sur un point très important vient soulever le professeur Alain, puis je réponds à votre question après. C'est, comme il l'a expliqué, ce que nous appelons dans notre jargon de la chirurgie fonctionnelle. Et le mot qu'il a prononcé, sur lequel je vais revenir, c'est que l'intervention, elle est proposée, à l'opposé d'un cancer, d'une tumeur, d'une fracture, où on dit au patient il faut, c'est jamais il faut, c'est on peut. C'est au patient de décider. On l'aide à prendre sa décision avec plus ou moins de justesse parce qu'on ne peut pas se mettre à la place des gens. Mais ce qu'il faut très bien comprendre, la décision est dans le camp du patient. Ça, c'est un point très important parce que les patients arrivent en disant: «On m'a dit qu'il fallait que je me fasse opérer». Non, c'est vous qui choisissez. Voilà. Maintenant, pour revenir, j'adore cette question sur les neurochirurgiens et les orthopédistes parce que, en fait, les gens sont étonnés qu'il y ait 2 spécialités qui puissent s'occuper de la même pathologie. Mais en fait, ça existe dans d'autres domaines de la médecine. Je vais prendre un exemple. L'hypertension artérielle, elle est prise en charge par les cardiologues, mais aussi par les néphrologues. Les néphrologues sont aux cardiologues ce que les neurochirurgiens sont aux orthopédistes. Ils sont beaucoup moins nombreux, donc moins connus. Mais il faut savoir qu'en fait, c'est strictement pareil. Et c'est tellement pareil que les neurochirurgiens qui font de la colonne vertébrale et les chirurgiens orthopédistes qui font de la colonne vertébrale se sont réunis pour former la même société savante, la Société française de chirurgie rachidienne, auquel d'ailleurs, avec un président tournant, c'est de temps en temps un neurochirurgien, de temps en temps un orthopédiste, c'était le professeur Alain il y a 1 an ou 2, pour vous dire que c'est exactement la même chose. Alors, il y a des domaines de la chirurgie de la colonne vertébrale qui sont des domaines spécialisés qui vont relever spécifiquement du neurochirurgien. Par exemple, tout ce qui est à l'intérieur de la dure mère, par définition, c'est de la neurochirurgie. Des tumeurs qui s'appellent des méningiomes, des neuronomes sont dans la colonne vertébrale, mais c'est le neurochirurgien qui va s'en occuper. Classiquement, par ailleurs, ça, je m'engage un peu en disant ça parce que tout le monde va peut-être pas vous dire la même chose, mais moi, la chirurgie des déformations rachidiennes, c'est-à-dire des grosses scolioses ou de certaines déformations un peu qui portent des noms compliqués, sont classiquement plutôt prises en charge par les orthopédistes, même si des équipes de neurochirurgie, maintenant arrivent aussi à s'en occuper. Mais en dehors de ces cas extrêmes, c'est exactement pareil. Je crois que le point le plus important, c'est pas tellement de savoir si on va consulter un neurochirurgien ou si on va consulter un orthopédiste, c'est, de faire confiance à son médecin traitant. Il faut bien comprendre qu'un acte chirurgical, c'est bien sûr aussi un acte de confiance, hein. Il y a un contrat un peu entre le chirurgien et le malade, mais c'est aussi, il y a des réseaux de médecins. Les médecins se font confiance entre eux. Tel médecin a confiance dans tel rhumatologue qui a l'habitude de travailler avec tel chirurgien et ça, c'est beaucoup plus important de savoir s'il est neurochirurgien ou s'il est orthopédiste. Et pour vous donner la preuve, j'ai réfléchi, si j'avais une hernie discale, par qui je me ferais opérer? Eh bien, il y a des orthopédistes et il y a des neurochirurgiens qui pourraient m'opérer. J'aurais autant confiance dans les uns que dans les autres. Bien sûr, je choisirais, parce qu'on se connaît, mais je pourrais aussi bien me faire opérer par certains que par d'autres. Et les techniques sont-elles les mêmes? Les techniques sont les mêmes. Alors, en sachant qu'en chirurgie, même au sein d'une même spécialité, vous avez forcément des écoles, des petites variantes techniques, mais il faut savoir il faut savoir que, en gros, c'est pareil. Il y a une chose dont il faut se méfier, je ne sais pas ce que va dire Jérôme, mais quelque chose un message que j'aimerais bien faire transmettre, c'est qu'il faut se méfier d'une chose en chirurgie, c'est du strass et des paillettes. C'est-à-dire les techniques, extraordinaires qui paraissent ou sous laser ou sans incision et avec imposition des mains ou avec, la dernière, je sais pas quoi, on va obtenir un non, ce qui compte, c'est d'être soulagé et d'avoir un bon résultat. Il n'y a pas de technique. Quand une technique fait preuve de sa supériorité, elle s'impose tout de suite. Vous savez, Jérôme et moi, on a quand même quelques années de pratique et on a tous connu des techniques merveilleuses qui sont mortes aussi vite qu'elles étaient apparues. Donc, une technique efficace, c'est une technique qui dure et j'inciterai, parce qu'il y a parfois des catastrophes qu'on voit en consultation, à ne pas se ruer sur la dernière technique apparue par un tel, c'est un marché un peu concurrentiel, tellement c'est fréquent comme pathologie. Il faut être très prudent et se méfier, je le répète, du strass et des paillettes.